Bien-aimés dans le Seigneur, regardez le comportement de Lucifer. Je vais vous poster l'écriture bien après. Dans, je crois que c'est dans le livre de Ésaïe chapitre 14. Le comportement de Lucifer. Il avait une place au ciel. Il avait des anges qui étaient à sa disposition. Il avait sa position dans le royaume de Dieu. Et Dieu aussi avait sa position. Mais qu'est-ce qui se passe un jour? Il en vit. Parce que moi, je crois que ça, c'est l'origine de toutes choses. Donc, essayons d'observer d'où vient ce sentiment que beaucoup d'entre nous, nous entretenons dans nos cœurs. Parfois d'une manière inconsciente. Alléluia. Donc, il dit qu'il voulait être comme le plus haut. Il a eu cette envie d'être comme le plus haut. De prendre la place du très haut. Bien-aimé le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer? Chacun de nous nous connaissons tous l'histoire. Il a été précipité. Et la place qu'il avait même, il n'a pas pu garder cette place-là. Il est allé plus bas que ce qu'il était. Et je crois que ce sentiment que nous avons en nous là, de pouvoir ne pas accepter que Dieu puisse aussi se manifester dans la vie de l'autre. Ne pas accepter que la grâce de Dieu, ou bien Dieu s'exprime aussi dans la vie de ton frère, comme a dit l'homme de Dieu hier. Je crois que c'est un esprit satanique. Alléluia, c'est un esprit du diable. Si vraiment tu as en toi ce sentiment-là, il est temps vraiment de demander pardon à Dieu et de demander à Dieu la grâce d'être délivré de ce sentiment satanique. Le Lucifer, il a perdu la place qu'il avait au ciel. Il a été précipité sur la terre. Et toi aussi, bien-aimé, parfois des choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est pas parce qu'il y a un diable. C'est parce que tu acceptes d'entretenir de tels sentiments. Tu ne supportes pas que Dieu peut aussi utiliser quelqu'un d'autre. Que les gens peuvent aussi dire Amen à la parole de l'autre. Que la sœur, ta petite sœur peut se marier avant toi. Que ton petit frère peut faire des exploits plus que toi. Que ta petite sœur puisse avancer dans sa vie plus que toi. Alléluia. C'est un esprit de diable. Prions que le Seigneur nous délivre. Lisons ensemble, lisez Ésaïe 14. Vous allez voir ce que le diable a manifesté. C'est le sentiment qui habite beaucoup d'entre nous aujourd'hui sur la terre de notre Seigneur. Il avait sa place, comme je vous ai dit. Une manière très subtile. Une manière très subtile auquel beaucoup ne soupçonnent pas. Tu veux entreprendre une entreprise. Tu as une idée, tu veux faire un business. Et tu vas demander conseil à un frère, à une soeur, parfois un membre de ta famille. Ah, je veux faire une telle entreprise. J'ai une opportunité, j'ai un fonds, la banque m'a fait un crédit. Non, ce business, ça ne marche pas. Les gens ne font pas acheter, ne font pas ceci. Vous voyez, ce qu'il dit là, ce n'est pas parce qu'il t'aime ou bien il veut que tu ne puisses, il veut que tu ne perds pas ton argent, il veut que tu ne fasses pas un mauvais investissement. C'est par jalousie. C'est parce qu'il ne veut pas que les filles de Jérusalem puissent aussi t'acclamer. Alléluia. Ce qui s'est passé avec Saoul. Lorsque David a été acclamé parce qu'il avait tué les Philistins, un nombre très considérable plus que celui de Saoul, Saoul l'enviait, il ne lui parlait plus. Il y a des gens qui ne te parlent plus parce que tu avances dans ta vie. C'est pour cela, faites attention à qui vous demandez conseil, faites attention à qui vous demandez votre avis. Et il y a des gens, on appelle aujourd'hui des bons amis, des gens en qui on se confie. Mais on ne connaît pas l'état d'esprit de cette personne-là. Tu veux faire un voyage. Tu peux aller en France. Tu dis à un ami, moi je sens que je dois aller en France, les choses ne marchent pas. Ah, la France, il n'y a plus rien en France, il ne faut pas aller, c'est mieux au Congo. Ce n'est pas parce que la personne ne veut pas que tu puisses aller en France parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il a peur que tu réussisses. Il veut que, bien aimé au Seigneur, il ne veut pas que les filles de Jérusalem puissent acclamer pour toi. Il ne veut pas que tu puisses avoir plus que lui. C'est un esprit qu'on voit même avec les hommes de Dieu. Un jeune ministre qui prêche lorsque les gens on dit plus Amen, ou bien les gens ont été plus bénis par rapport à ce message. Il ne veut plus laisser le jeune ministre prêcher la parole. Il ne veut plus le laisser monter à la chair. Alléluia. Ça s'arrive avec nos membres de famille. Il y a des grands frères qui n'acceptent pas que le petit fasse quelque chose de grand dans la famille. Alléluia. Ce qui s'est passé avec David, regardez lorsqu'il va maintenant devant Goliath, qu'est-ce que le frère leur dit? On connaît comment tu te comportes avec ton orgueil là. Ça arrive dans beaucoup d'entre nous dans nos familles de nos seigneurs. Les grands frères qui font des couvres aux petits frères, des grandes soeurs qui font des couvres. Si ta petite soeur s'est mariée et que tu n'es pas marié, sois content, ton tour viendra. Si ton petit frère, la grâce de Dieu a décidé de le visiter avant toi, pourquoi être jaloux sur lui? Dieu l'a mis à sa place. Toi aussi, tu auras ta place. Et je voudrais répéter davantage. Faites attention à qui vous demandez votre point de vue. Le point de vue lorsque vous voulez entreprendre quelque chose. Lorsque vous avez des projets. Lorsque vous avez quelque chose que vous voulez faire. Faites attention. Surtout aux gens auxquels vous vous confiez. Vous devez connaître leur état d'esprit.
Alléluia, vous devez connaître leur état d'esprit.